j'ai commencé le livre hier et là actuellement je suis au chapitre 3 je crois. Mais pour l'instant, sérieusement pour l'instant j'aime bien la relation, genre le lien fraternel que Amir et Hassan ils ont parce ils ont la même mère de lait. Ok. J'aime bien pour l'instant comment le livre il est écrit. Des petits passages que j'aime trop, que j'ai surligné, j'ai déjà commencé à faire du surlignage dans le truc. Le premier chapitre par exemple, je vous le mettrai parce que je le lis en anglais donc je mettrai la traduction à l'écran. I became what I am today at the age of 12 on a frigid overcast day in the winter of 1975. Et le premier chapitre se finit avec I thought the life I had lived until the winter of 1975 came along and changed everything and made me what I am today. Et j'aime bien le fait qu'il commence avec un I became what I am today en parlant de l'année 1975 qui est très importante je pense par rapport à l'Afghanistan. Et il finit avec l'hiver 75. Mais j'aime bien aussi le fait que au deuxième chapitre il dit mon premier mois moi c'était Hassan and I fed from the same breasts. We took our first steps on the same lawn in the same yard. And under the same roof we spoke our first words. Mine was Baba and his was Amir, my name. Looking back at it now, I think the foundation for what happened in the winter 1975 and all that followed was already laid in those first words. J'ai l'impression que je sais même pas ce qui va se passer encore, mais je suis déjà dévastée, genre. Je sais pas si c'est un truc que je devrais rigoler, mais il me fait beaucoup trop rire, genre comment Khaled Hosseini il a écrit le père de Amir. Je sais pas, c'est un personnage très atypique, mais en même temps, je sais pas pourquoi je fais pas confiance au père de Amir. Je sais pas, ces business là, dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas net. Le fait qu'il construise un orphelinat sans architecte et qu'il dit non mais je peux le faire tout seul, il y a des gosses qui vont être dans ce bâtiment là. Et juste pour ton ego, tu veux, enfin je sais pas, qui chose de pas net avec le daron. Je pense que c'est moi qui est sceptique et qui voit un peu le mal partout. Hier soir, avant d'aller dormir, je crois que j'ai lu 2 chapitres. Et donc là, je fais de mémoire de hier, parce que j'ai pas pris de notes. Ça se confirme, j'aime pas le père de Amir. Je pense que j'irai pas jusqu'à dire qu'il est complètement abusif, mais c'est genre un père absent, émotionnellement avec son fils. Voilà quoi. Vraiment la seule personne qui est là pour le gosse, Rahim Khan. Il y a vraiment que lui qui est là, genre... pour Amir. Enfin voilà quoi. Sans lui, vraiment le père de Amir, je pense qu'il serait encore plus exécrable genre. Parce que lui dit un peu les termes. Il lui dit ton gosse c'est pas censé être un cahier de coloriage, genre il est pas censé te ressembler à 100%, tu vois. Et le père de Amir, il insinue qu'en gros il manque quelque chose à Amir genre. Parce que Amir il est genre il kiffe la poésie, tout ça. Donc je pense qu'il a pris ça de sa mère. Mais il se dit bizarre qu'un homme il a pris des traits féminins alors que c'est un homme, tu vois. Je pense c'est un peu cette toxic masculinity. Je pense que Amir, j'ai un peu des sentiments négatifs envers lui, mais je pense que c'est un peu normal parce que, même si je devrais pas, mais je le compare à Hassan. Comment le texte est écrit, t'es un peu obligé de le comparer à Hassan. Parce que tu compares Ali au père d'Amir et tu compares Amir à Hassan. La constante envie de se faire valider par son père fait que c'est la personne qu'il aime le plus, mais en même temps la personne qu'il déteste le plus. Parce que quand il voit comment son père le traite, il dit ouais j'aurais kiffé, enfin il y a des moments où j'ai envie de me couper les veines pour laisser le sang couler, genre laisser son sang couler. Il a 10 ans quand il dit ça, juste pour vous dire. Le père de Amir, vraiment on souffle, hein. On souffle fort, on souffle très très fort. Et Amir, on va pas se mentir que Amir il reprend certains traits de son père. Je sais pas s'il les prend inconsciemment ou consciemment pour répéter, enfin pour mimiquer son père. Et donc il est hyper pédant envers genre Hassan. En mode quand Hassan il sait pas, parce que Hassan il est analphabète, quand Hassan ne sait pas certains mots, il lui dit ah mais tu connais pas. Genre tous les gens de ma classe ils connaissent ce mot. Logique, il connaît pas, il est analphabète, tu racontes quoi. Mais en même temps, il fait ça exprès parce que il a un peu un complexe d'infériorité par rapport au fait que quand il lisait certains textes qui étaient un peu compliqués, enfin certains textes pas compliqués mais qui demandaient de la jugeote, Hassan avait cette habilité à trouver la réponse assez vite. Hmm. Je viens de finir le chapitre 8, enfin le chapitre 7. Et je rigole mais c'est un rire nerveux. Je pense que j'en parlerai quand j'irai mieux. Parce que là je vais pas bien. Non, ça va pas du tout. Pourquoi tu m'as fait lire ce livre?
Je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Est-ce que Hassan c'est le gosse du père à Amir? En gros, est-ce que Hassan c'est le demi-frère d'Amir? Parce que je me dis, il y a grave possibilité parce qu'ils disent quoi? Ils disent que la mère de Hassan, elle aimait trop... Voilà quoi. Elle aimait trop... Voilà. Parce qu'il y a tout le délire de ouais, ils sont frères de lait, tout ça, mais... Oui, ils sont frères de lait, mais est-ce qu'ils sont pas frères de sang aussi? Mais ça, c'est ma petite théorie du jour, là. Donc, ouais, on verra si cette théorie se confirme. Dites bonjour au nouveau bâton du jour. Aujourd'hui, c'est mon crochet. Je suis au chapitre 12. Je suis au chapitre 12. Le dernier chapitre que j'avais lu à l'écran, je crois que c'était le chapitre... J'ai envie de dire chapitre 8 ou chapitre 7, je crois. Je venais de finir le chapitre 7. Donc, le chapitre de la scène où Hassan se fait agresser. En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'étais traumatisée. On voit le reflet du truc, ça m'énerve. C'est plus dans un délire de... Je pense je m'attendais pas à ça, genre. Je m'attendais à ce qu'il arrive quelque chose à Hassan. Je pensais qu'il allait se faire tuer. Je pensais pas que ça allait être un dénouement comme ça, en fait. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, mais je m'attendais pas à ce qui s'est passé. Comme d'habitude, j'ai pris des notes. J'ai écrit, alors, la comparaison de Hassan et Amir. Inconsciemment ou consciemment, en tant que lecteur, on compare Hassan à Amir. Parce que c'est Amir qui parle. Quand il parle, il ajoute tout le temps Hassan à la conversation. Nous aussi, en tant que lecteur, on a quand même cette comparaison parce que Hassan est tellement genre décrit comme tellement genre pur, tellement sincère, enfin d'après Amir. Moi je pense pas que Hassan est complètement comme ça, mais en même temps compréhensible que Hassan peut paraître comme ça aux yeux de Amir parce que c'est quand même son domestique. Hassan en fait il a pas vraiment le choix que de paraître sincère. Et je pense que j'ai un truc à prendre avec des pincettes, parce que déjà c'est du point de vue d'Amir. Amir quand il est enfant, donc déjà niveau crédibilité, voilà. Et en plus de ça, étant donné qu'il y a une dynamique de pouvoir là en fait qui se joue, donc logique que Hassan ne va pas forcément contredire tout ce que Amir lui dit. Et je pense qu'on peut avoir un peu de ressentiment envers Amir par rapport à comment elle a géré la situation avec Hassan quand il s'est fait agresser, ou même les différentes pensées qu'il a, parce que on le compare à Hassan. La petite tâche de Amir paraît hyper sale entre guillemets parce que Hassan est si propre. Le chapitre où on voit le père supplier donc Ali de rester, incroyable. Cette scène est tellement bien écrite. Elle est tellement bien écrite. Je pourrais même pas décrire à quel point je sais pas. C'est l'une des scènes, je pense, qui m'a fait le plus ressentir d'émotion. Ce qui est hyper marrant parce que je déteste le père. Enfin, je détestais le père. Maintenant, on va pas se mentir que le père, vas-y. Je le déteste pas, mais je suis pas en mode je kiffe le père, tu vois. Après Kaboul, je peux comprendre certaines des décisions qu'il prend et certaines paroles qu'il a, mais avant Kaboul, je comprends pas parce que t'es à l'aise, t'as l'argent, t'es privilégié, donc pourquoi tu traites ton fils comme ça? Après, je peux comprendre que c'est parce que t'as perdu ta femme et que voilà quoi, mais ton fils a rien demandé en fait. Ton fils a pas demandé à naître déjà. Vous avez tous les deux fait la décision d'avoir un gosse. Ton gosse, il a rien demandé. Donc traiter ton gosse comme ça va pas ramener ta femme en fait. Je suis désolée de le dire. Mais après Kaboul, étant donné que là, Amir, il est adulte, c'est un adulte, toute décision que Amir prend maintenant je le blâme lui, tu vois, je le blâme pas le père. Mais avant ça, étant donné qu'Amir était gosse et c'est un mineur, je blâme le père, en fait. Pour toute misfortune, je blâme le père. Ensuite, j'ai écrit la relation déjà fragile d'Amir et de son père se fragilise encore plus, mais leur émigration les rapproche. Je suis d'accord. Leur émigration vers les États-Unis, enfin d'abord l'Inde et ensuite les États-Unis, je pense que les a rapprochés de ouf. Je pense que c'est aussi parce que son père s'est rendu compte que le seul truc qui relie maintenant tout ce qui lui reste en fait c'est son gosse maintenant, parce qu'il a laissé ses potes là-bas, il a laissé sa fortune là-bas, il a laissé ses privilèges là-bas, et la seule chose qui lui reste vraiment à part ses souvenirs c'est son gosse. Quelque chose de physique qui lui reste de Kaboul et de l'Afghanistan en fait c'est son fils. Mais je pense que ça les a rapprochés, donc c'est hyper intéressant de voir ce voyage là et de voir le changement dans la personnalité du père comme dans le fils, je sais pas. Sérieusement, je pourrais pas dire c'est Amir. Il a changé en niveau personnalité. J'ai l'impression qu'il est toujours la même personne. Mais le père de Amir, au contraire, je pense qu'il a changé. Ou, soit il a changé, soit Amir, en grandissant, le voit d'une autre façon. Mais, en ce qui concerne, genre, c'est quoi, je crois, c'est Cerf-Volant de Kaboul, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais de Khaled Hosseini, il est incroyable. Il est vraiment trop fort. Niveau description d'émotions, vraiment trop fort. J'ai envie de voir comment le livre, il est écrit, il est traduit en français, pour voir si ça me fait ressentir la même chose. J'ai pas envie de le finir, mais en même temps, je suis pressée de le finir pour voir ce qui se passe à la fin. Je viens de finir le chapitre
17. Encore une fois, je le répète, l'écriture de Khaled Hosseini, vraiment, chef's kiss au top. Mais je viens de finir le chapitre où, comme par mes prévisions, je sais pas si c'est comme ça se dit, Hassan, c'est bien le fils. C'est bien le fils du daron. Donc, quand Amir, miskin, hein, il était petit, il savait pas, mais quand Amir, il a fait tout ce qu'il a fait ça à son frère. De sang et de lait. Deuxième info, trop triste que Hassan il soit mort, même si je m'attendais à ce qu'il meure. Trop triste, mais un peu contente qu'il ait vécu une vie assez, je dirais pas paisible, qui lui convient. Parce que je pense qu'il était quand même assez content de sa vie, donc ça c'est assez cool à voir. Quand Rahim Khan il a dit ouais, il dit, en fait ce qui me tue c'est qu'il dit pas les termes complètement. Laisse-moi vous lire le passage exact, genre. Il lui dit pas vraiment il lui dit pas ouais c'est le gosse de ton père, genre. Il lui dit que comme quoi, comme le petit, il est genre, le petit il est orphelin maintenant, et que ses parents sont pas là et que lui il peut pas s'occuper du petit, et que Kaboul, bah c'est Kaboul quoi. Il demande à Amir, est-ce que tu peux aller chercher Amir? Il dit ouais, non mais tu sais j'ai une famille. Bon, il trouve des excuses très valables. Hein. Après bon, il y a tout un truc qui se passe et attendez, je vous lis le moment exact. But there's something else, something you don't know. Please, Rahim Khan. Sanubar wasn't Ali's first wife. Now I looked up. She was married once before to a Hazara, no, he was married once before to a Hazara woman from the Jagori area. This was long before you were born. They were married for 3 years. What does this have to do with anything? She left him childless after 3 years and married a man in caste. She bore him 3 daughters. That's what I'm trying to tell you. I began to see where he was going, but I didn't want to hear the rest of it. I had a good life in California, pretty Victorian home with a peaked roof and a good marriage, a promising writing career, in-laws who loved me. I didn't need any of this shit. Ali was sterile. Rahim Khan said. No, he wasn't. He and Sanwa had Hassan, didn't they? They had Hassan. No, they didn't, Rahim Khan said. Yes, they did. No, they didn't, Amir. Then who? I think you know who. I felt like a man sliding down a steep cliff, clutching at scrubs and tangles of brubbles, and coming up empty-handed. Ooh. The room was swooping up and down, swaying side to side. Did Hassan know? I said through lips that didn't feel like my own. Rahim Khan closed his eyes and shook his head. You bastards, I muttered. Stood up, you goddamn bastard, I screamed. All of you, you bunch of lying goddamn bastards. Please sit down, Rahim Khan said. How could you hide this from me? From him? I bellowed. Please think, Amir Jan. It was a shameful situation. People would talk. All that a man had back then, all that he was his honor, his name. And if people talked, we couldn't tell anyone. Surely you can see that. He reached for me, but I shed his hand, headed for the door. Amir Jan, please don't leave. I opened the door and turned to him. Why? What can you possibly say to me? I'm 38 years old and I've just found out my whole life is a big fucking lie. What can you possibly say to make things better? Nothing, not a goddamn thing. And with that, I stormed out of the apartment. Fin du chapitre 17. Déjà, je comprends pourquoi Doréfa m'a dit de lire le livre. Je comprends pourquoi Doréfa est pas obsédé, kiffe l'écriture de Khaled Hosseini. De 3, je sais maintenant pourquoi elle m'a forcé à lire le livre. Ça fait vraiment, je crois, ça fait 2 ans, 3 ans presque. Elle me dit, Marama, faut que tu lises les livres, Marama, faut que tu lises les livres, Marama, faut que tu lises du Khaled Hosseini, je sais que tu vas kiffer, Et j'étais là en mode, non, mais toi et moi, on n'a pas les mêmes goûts littéraires. Je me voilais la face. Je pensais que ça aurait été trop. Enfin, je sais pas ce que je pensais. Mais j'avais des a priori, je pense. A priori qui, littéralement après les premières lignes du livre, j'ai jeté ces a priori à la poubelle. Parce que, incroyable. Non, vraiment incroyable. J'ai l'impression que plus ça passe et plus mon excitation elle monte. Mais c'est bientôt la fin du livre et je suis en mode, oh. Que dire sur ce livre? Je regarde ici parce que j'ai mon écran et j'ai mis tout le commentaire. J'ai écrit un commentaire et tout. Mais la dernière fois que j'ai lu, je me rappelle même plus d'où j'étais. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Amir a finalement pu récupérer le fils de Hassan. Miskin, traumatisé. Traumatisé dans un petit mot par rapport à ce que ce petit il a vécu, vraiment. Devinez qui on voit, le retour de qui? Le retour de Asef, ce diable incarné là.
qui est le mec qui a agressé sexuellement Hassan et qui a aussi fait la même chose à son fils. Hassan, il est mort, sa femme, elle est morte. La mère de Hassan est revenue. Amir, il s'est battu avec Asef, alors qu'Amir se bat jamais. Enfin, battre, c'est un grand mot. Il s'est fait un peu torcher le cul quand même. Ce que j'ai kiffé de ouf, et je pense que je vais raconter un peu après quand je vais lire mon commentaire et tout, c'est les parallèles qu'on va voir. Et l'un des parallèles qu'on voit, un peu plus tôt quand Hassan et Asef, enfin quand Hassan et Amir étaient encore petits, Asef et ses deux potos étaient venus les faire chier et tout, en insultant Hassan de tous les noms possibles par rapport à sa classe sociale, etc. Et bah Amir, bon, Amir c'est un peu, je vais pas dire c'est une tapette, mais voilà quoi. Il se bat pas. Et Hassan, au contraire, il est genre hyper courageux, entre guillemets. Enfin, courageux, à cet âge-là, je pense qu'il était courageux quand même. Et genre, il était en train de s'embrouiller et tout. Et Hassan, il a un lance-pierre. Asef, je sais plus c'est quoi son surnom. On l'appelait Asef le je sais pas quoi, en mode comme si tu l'appelles Asef le grand, genre. Je me rappelle plus, ça m'énerve. J'ai mis des post-it pour me rappeler des moments que je devais, où je devais en parler, mais je me rappelle plus. Ah, c'est là. Je lis exactement le moment, ce que Hassan dit à Asef à ce moment-là. Hassan dit donc, you're right, Aga. Bon, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est genre pour dire monsieur, entre guillemets. Entre guillemets, parce que je sais pas si c'est la traduction exacte. But perhaps you didn't notice that I am the one holding the slingshot. If you make a move, then I have to change your name from Asef the ear eater to to one-eyed Asef. Bon, en gros, au lieu de comme je disais, c'était pas Asef le grand, mais Asef le mangeur d'oreilles, parce que je pense qu'il a dû mordre l'oreille de quelqu'un. Ah oui, il a mordu l'oreille de quelqu'un jusqu'à lui décrocher un bout d'oreille, en mode à la Mike Tyson, genre. Mais pourquoi je kiffe cette scène? C'est parce qu'il y a un parallèle entre Hassan et son gosse. Parce que là, en gros, bah, Hassan, il l'a pas fait en fin de compte parce que Asef, il a eu peur. Il y a presque personne qui s'est opposé à lui. Et Hassan, il a genre eu le culot de s'opposer à lui, etc. Et c'est après ça, parce qu'il a la haine contre lui, et après ça, qu'il l'agresse sexuellement. Dans le futur, il fait la même chose au fils. Je vais pas mentir, hein, c'est le seul livre que j'ai lu qui m'a genre littéralement donné envie de vomir. Je le lisais dehors, hein. J'étais comme ça dans le il y a des moments j'étais comme ça dans le métro, genre. Je pense que c'est le tout, c'est l'accumulation de tout, c'est les petits touchés, les petits oh, vraiment oh là là. Et ce qui se passe, c'est que Asef il est en train de battre Amir. Et en fait, il est connu que, genre, le fils de Hassan, c'est trop mimes. Le fils de Hassan est, genre, une bête au lance-pierre. Et c'est à ce moment-là, Sorab, il lâche le truc du lance-pierre, truc qui va dans l'œil de Asef. Donc là, Asef, logiquement, on se dit qu'il va perdre son œil. Donc en gros, il a réalisé ce que son père n'a pas pu réaliser. Donc il veut l'adopter, sauf que, enfin, faut retourner aux États-Unis et tout. Et pour prendre un gosse d'Afghanistan et l'adopter et rentrer avec lui aux États-Unis, c'est un truc de ouf. Même si c'est ton neveu, etc., c'est un truc de ouf parce que tu dois prouver que les parents sont morts. Sauf qu'à ce moment-là, en temps de conflit et en temps de turmoil, c'est un peu compliqué d'avoir des certificats de décès. Surtout quand Hassan a été tué par des gens de l'armée. C'est un peu compliqué d'avoir des certificats de décès. Parce que si tu as un certificat de décès, il faut te dire pourquoi il a été tué. S'il a été tué par une balle, faut prouver qu'il a été tué par une balle, soit dans un moment de guerre, soit... Vous comprenez? Ça demande trop d'étapes. L'avocat qui l'a contacté et tout, lui dit... le seul moyen de pouvoir l'adopter genre légalement, faut que tu vives avec lui pendant un moment, mais il faut aussi faire les démarches et tout aux États-Unis pour qu'en gros, comme l'assistante sociale vient voir que vous n'êtes pas des zinzins, des dingos de l'espace, et qu'après tu ailles le rechercher. Sauf que tu peux pas le laisser comme ça au Pakistan. Donc, faut que tu le laisses dans un orphelinat. Sauf qu'à ce moment-là, Sohrab, il avait vécu genre tellement de trucs dans l'orphelinat qu'il était là en mode je vais pas dans un orphelinat, tu vas pas me mettre dans un orphelinat et tout. Et Amir lui avait promis, genre jamais je vais te remettre dans un orphelinat, fais-moi confiance, jamais de la vie je te remets là-bas, je te promets et tout. Et c'est à ce moment-là que genre Sohrab a commencé à un peu s'ouvrir parce que s'il dit bah j'ai un adulte de confiance. Sauf que là il doit le mettre dans un orphelinat. Le petit il est genre en mode pas bien, non mais tu m'as juré, il a dit non mais t'inquiète pas, genre c'est pour un petit moment, je te jure je vais revenir te chercher et tout. Il sort parce que sa femme l'a appelé, il sort répondre au téléphone. Il répond au téléphone, sa femme lui dit, en fin de compte, on a trouvé une solution parce qu'il y a un de ses oncles des États-Unis qui a des connaissances, etc. Donc on a trouvé une solution pour que tu puisses venir avec Sohrab sans qu'il soit dans un orphelinat, sans que ta. Donc il remonte dans la chambre pour dire ça à Sohrab. Il cherche Sohrab, il est dans la chambre, il ouvre la salle de bain, le petit s'ouvre les veines. Cette scène, je me rappelle encore de où je l'ai lu. J'étais dans le bus qui fait Barbès, Gare du Nord, là. Dites-vous que j'ai lu ce passage,
J'ai fermé le livre, je l'ai mis dans mon sac, j'avais mon casque, je suis restée comme ça dans le bus. Parce que le petit, il a fait... Enfin, le petit, il est passé par tellement... Oh, je pouvais pas, j'arrivais pas, insupportable. Mais ouais, en fin de compte, le petit s'est remis et tout. Je fais 17 minutes pour juste raconter la fin et j'ai tout un commentaire à vous lire. C'est l'heure du commentaire donc, du livre The Kite Rana de Khaled Hosseini, aussi appelé en français donc Les Cerfs-Volants de Kaboul. Je vous lis directement au début, j'allais faire en mode j'apprends le texte et j'essaie de vous le faire en mode très fluide. Je vais vous le lire parce qu'il y a grave des points que je trouve hyper intéressants, des sujets et des concepts. Des sujets que je trouvais genre hyper bien abordés. Donc je suis pas vraiment un commentaire global, mais plutôt un commentaire à thème genre. Voilà. Donc, premier thème, c'est les relations, en général. Donc, la relation entre Amir et son père est particulièrement captivante, surtout lorsqu'on observe son évolution au fil du temps. Au départ, on a l'impression qu'Amir n'est pas aimé par son père. Cependant, au fur et à mesure de l'histoire, on commence à mieux comprendre certaines de ses actions. Comprendre entre guillemets, hein, parce que c'est un grand mot, mais plutôt, je pense que c'est plutôt, on découvre au moins genre les raisons, comment expliquer, les raisons qui sous-entend son comportement. Quand on regarde, il y a l'exemple de la façon dont il traite Amir comparé à Hassan. Je l'avais mentionné, je crois, plutôt dans la lecture, enfin, pendant ma lecture. Je pense que c'est parce que Hassan incarne l'image du fils idéal que son père aurait voulu avoir. Et je pense que le père donc ressent un peu un manque en ce qui concerne Amir, parce il a l'image en fait concrète de ce que lui il attend de son fils, même si Hassan c'est son fils, mais voilà. Et Amir, en fait, il est pas comme ça. Alors que Hassan l'est. Et Hassan, c'est à moitié son fils. Donc, il comprend pas pourquoi. Mais voilà. Euh, il est aussi fascinant de suivre donc l'évolution de leur relation, de l'enfance d'Amir jusqu'à la mort de son père. Je pense qu'on éprouve une certaine rancœur envers le père parce que nous voyons les événements à travers les yeux et les souvenirs d'un fils, de son fils, un fils constamment donc en quête d'amour et d'approbation. Même lorsque Rahim Khan dévoile à Amir et donc au lecteur des informations sur son père en tant qu'homme et non uniquement en tant que père, parce que nous, tout le long du truc, on le connaît en tant que baba. Cela renforce, en ce qui me concerne, donc personnellement moi, ça renforce ce ressentiment. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais moi, au lieu de me rassurer, enfin, au lieu que ça fasse l'effet de ah, vas-y, je comprends, ça m'énerve encore plus. Pourquoi? Je pense qu'en gros, ce passage, il a été mis, ou semble être là, je vais dire, pour nous aider à mieux comprendre l'attitude du père envers Amir, donc envers son fils. Mais personnellement, cela me frustre encore plus. Il projetait son mal-être sur son fils. Si la raison, j'écris donc, si la raison avait été celle que j'avais initialement supposée, donc à savoir la perte de sa femme lors de l'accouchement, j'aurais pu l'accepter. Bon, c'est quand même une excuse, mais j'aurais pu concevoir cette excuse. Mais découvrir que c'est plutôt dû à sa propre faute pour avoir enceinté la femme de son ami proche, la femme du mec qu'il considère comme son frère, cela mérite encore plus. Voilà ce que j'ai écrit. En ce qui concerne, deuxième point sur les relations, en ce qui concerne la relation fraternelle donc entre Amir et Hassan, j'avoue avoir des sentiments partagés. D'un côté, je la trouve extrêmement touchante avec cette proximité entre les deux garçons et tout ce qu'ils ont traversé, mais d'un autre côté, la hiérarchie sociale de l'époque me pousse un peu à prendre du recul. Le fait qu'il soit Hazara et que l'autre soit Pashtun, est-ce que c'est vraiment une amitié, surtout que quand l'autre c'est ton serviteur, etc. Sur ce point-là. Donc, de plus, Hassan semble toujours être défini en opposition à Amir, comme s'il n'existait pas par rapport à lui. Surtout quand il nous raconte son enfance, on l'entend parler, mais genre au passé, donc parce qu'il fait des moments de réflexion par rapport au passé, etc. Donc c'est un texte qui a été fait, pas au fur et à mesure du temps, mais genre dans le futur, en faisant une rétrospective sur le passé. Donc, il peut avoir distorsion du passé. C'est un peu ça que je dis dans le sens où je me dis, Hassan, on le voit qu'à travers la vision d'Amir, donc il n'existe pas vraiment en tant que lui-même, genre. Le seul moment où l'on entend véritablement la voix de Hassan, c'est à travers la lettre qu'il laisse à Rahim Khan pour Amir. Donc la relation entre Amir et Hassan, bien que fraternelle, est également marquée par ces dynamiques de domination et de subordination. Donc comme j'avais dit, genre Hassan, en tant qu'Hazara et serviteur, est perçu comme inférieur dans la hiérarchie sociale, et cela influe directement sur la manière dont Amir le traite. Même si Amir aime profondément Hassan, il existe toujours une distance entre eux, renforcée par les codes sociaux qui dictent ce qu'est un homme, entre guillemets, dans leur monde. Le courage d'Hassan face à l'adversité, donc tout le moment, comme j'avais dit avec Asef, sa loyauté et sa capacité à se sacrifier pour Amir, mettent en relief ce que la société attend
d'un vrai homme, entre guillemets encore, mais ce sont aussi ces qualités qui rendent simultanément Amir à la fois envieux et coupable, car il se sent, et il se sait plutôt, incapable de faire de même. Enfin, un autre aspect qui m'a interpellée dans le roman est la manière dont sont dépeintes les relations entre les hommes. C'est un angle intéressant et révélateur sur les dynamiques à l'œuvre tout le long de l'histoire. Les relations masculines sont particulièrement complexes et chargées de tensions émotionnelles, sociales et culturelles. Donc 1. La masculinité et les attentes sociales. Un thème central est la question des attentes liées à la masculinité. Les hommes, qu'ils soient pères ou fils, sont souvent jugés par leur acte de bravoure, de loyauté ou d'autorité. Le personnage du père d'Amir, Baba, en est un parfait exemple. Il incarne une certaine figure héroïque aux yeux de la société afghane. Un homme puissant, respecté et indépendant. Mais cela crée également une pression immense sur Amir qui, en tant que fils, se sent constamment inférieur aux yeux de son père. Ah, mais cette pression est aussi l'explication que Rahim Khan donne pour justifier, entre guillemets, leur décision de cacher la vérité sur la parenté de Hassan. Je pense donc que cette attente sociale de virilité et de force devient un fardeau pour Amir qui lutte pour obtenir la reconnaissance de son père tout en étant conscient de ses propres faiblesses, mais est aussi l'une des raisons de la fragilité de leur relation père-fils. Ok, ensuite j'ai écrit: les relations entre les hommes dans le roman sont souvent définies par des dynamiques de pouvoir. La relation entre Baba et Ali, donc le père de Hassan, le père qui l'a éduqué toute sa vie donc, en est un autre exemple frappant. Bien que Baba et Ali aient grandi ensemble, leur lien est façonné par la différence ethnique et sociale. Baba est Pashtun, membre de la majorité dominante, tandis que Ali est un Hazara, un serviteur. La hiérarchie sociale est présente dans toutes les interactions, même si Baba témoigne de respect et d'affection pour Ali. Les dynamiques de pouvoir et hiérarchie sociale. Cette hiérarchie n'est pas seulement entre les classes sociales, mais elle existe aussi dans le rapport à la violence. L'agression d'Hassan par Assef, qui je pense incarne la brutalité et l'arrogance qu'on peut voir dans la classe dominante, reflète les tensions de pouvoir entre les hommes. Et donc, on peut dire qu'Assef représente cette masculinité toxique qui se nourrit de la soumission des autres pour affirmer sa propre force. En contraste, Amir reste spectateur de cette violence, incapable d'intervenir pour défendre Hassan, un acte qui le hantera toute sa vie. Et bien que je trouve les relations hyper bien écrites, le silence familial lié à la paternité est un élément clé dans la construction de l'identité masculine dans le roman. Les hommes ne parlent pas de leurs sentiments, ni de leurs fautes, et cette rétention émotionnelle, waouh, j'ai bien écrit. Dites-vous que j'ai écrit ça en 1 heure, on était 22 h, et j'étais grave inspirée et j'ai écrit. C'est pas ce qui m'arrivait. Donc, et cette rétention émotionnelle devient une source de souffrance transmise de père en fils. Et c'est cette souffrance qui pousse la quête de rédemption. J'ai répété 2 fois cette souffrance, je crois. Enfin, et c'est cette souffrance. Non, je sais pas. Et c'est cette souffrance qui pousse la quête de rédemption d'Amir dans la seconde partie du livre. Ce chemin vers le pardon passe par la confrontation avec son passé, donc je pense que c'est avec Assef, etc., et avec les hommes qui l'ont façonné, notamment Baba et Rahim Khan. Et je pense qu'initialement, cette quête de pardon est la raison pour laquelle il veut créer en fait une relation avec Sorab. Quête de pardon. Plutôt quête d'atténuer en fait ses souffrances, etc. Et la raison donc, pour laquelle il veut créer une relation avec Sorab, le fils Sorhab, je sais pas comment ça se prononce, le fils orphelin d'Hassan, mais je pense qu'après, il a vraiment commencé à voir Sorhab comme juste un simple garçon en fait traumatisé qui a peur du monde, et non pas comme une façon pour lui d'expier son sentiment de culpabilité. Après, je dis pas que le fait qu'il soit le fils de son demi-frère n'est pas un élément majeur de la relation, mais je vais plutôt dire que je ne pense pas que c'est la force motrice derrière l'envie d'Amir de construire une relation avec Sorhab. Il y a tellement d'autres aspects et de sujets que je trouve hyper prenants, que ce soit sur comment est écrite la religion, mais surtout l'islam, mais aussi l'aspect politique. De mon humble avis, je trouve le livre anticommuniste, ou plutôt anti-Russie, pro-USA, donc pro-États-Unis, mais aussi pro-royauté. Après, pour l'aspect pro-USA, on le voit vraiment plus vers la fin du livre. Mais bon, quand on sait les différentes décisions sociopolitiques, prises par les US en ce qui concerne leur politique internationale, je suis un peu mouais, quoi. On sait que quand les US sont présents, c'est toujours la merde. Mais bon. Dans le sens où, en gros, je pense que je voulais dire que si t'es anti-Russie, parce que communiste et Russie, c'est pas la même chose. Si t'es anti-Russie, de mon humble avis, tu devrais être anti-USA, parce qu'en fait, c'est juste l'opposé c'est l'opposé d'une même pièce, en fait. Hein. Je suis désolée de le dire. Hein. C'est juste 2 extrêmes d'un même spectrum, en fait. Mais bon, personnellement,
On sait très bien que quand les USA sont, sont à un endroit, ils foutent la merde. Après, ok, j'ai écrit. Après, comme je n'ai pas fait de recherche plus approfondie, je ne peux pas complètement me positionner sur la question de la Russie slash US en Afghanistan. J'ai aussi vu planer que l'auteur était islamophobe. Mais je pense que j'ai besoin de lire plusieurs de ses livres pour vraiment me positionner sur cette question. Si tous ces personnages afghans ont les mêmes discours politiques ou religieux, là, c'est sûr que ça pose à réfléchir sur le positionnement de l'auteur. Parce que je pense que si c'est un livre et que c'est un personnage ou plusieurs personnages dans ce même livre, je peux comprendre. Mais si c'est genre tous ces livres et c'est tous ces personnages qui sont comme ça, enfin tous ces personnages genre principaux qui ont un peu la même rhétorique, là, ça commence à poser un peu problème. Parce que c'est un peu... Enfin, si tes livres sont censés représenter le peuple afghan, et que tous tes personnages afghans sont tous en mode islamophobe, pro-US, là c'est plus une réflexion de toi qu'une réflexion du peuple afghan. Dernier point que j'ai marqué ici, c'est les parallèles qu'on retrouve. Je sais pas ce que je voulais écrire là, mais je crois que je vais essayer de les dire. Dernier point que j'ai remarqué ici, c'est les parallèles qu'on retrouve entre différentes scènes ou différents personnages. La plupart de ces parallèles, ils sont dans le chapitre 23. Enfin, je pense qu'il y en a un peu plus, il y en a un peu dispersé dans le livre, mais ceux que j'ai vraiment vus et que j'ai kiffé, c'était ceux du chapitre 23. Ah, Amir qui se fait tabasser pour le fils d'Hassan, parallèle au fait que Hassan s'est fait tabasser pour Amir. Ensuite, prochain parallèle, c'est, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que Sohrab accomplisse ce que son père voulait faire en faisant de Asef un one-eyed. Amir qui a maintenant un... Je sais plus comment on appelle ça. Non, Hassan s'était fait opérer plus jeune. Le père avait payé, enfin le père d'Amir avait payé tout pour que Hassan se fasse opérer. Et il lui restait donc une cicatrice. Cette cicatrice qu'il a gardée à vie, parce qu'en gros ils l'ont recousu, etc. En se faisant tabasser par Asef. Asef le tabasse avec un poing américain, sa petite arme de prédilection. Il le tabasse tellement que quand quand Amir se fait opérer et tout, ils peuvent pas, voilà quoi. Et donc il lui reste une cicatrice. Parallèle avec la cicatrice qui est restée à Hassan. Même dans le film, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Parce que c'est le dernier mot que que Hassan va dire à Amir avant de se faire agresser, donc avant que tout change. Et c'est le dernier mot, enfin c'est le premier, c'est la dernière phrase que nous on a de Amir dans le livre. Et c'est Amir qui dit à Sohab, For you, 1,000 times over, la même façon que Hassan avait dit à Amir en partant chercher le cerf-volant. Et cette scène-là, j'étais comme ça, moi. Hassan Hassan, vraiment mon gars sûr. Hein. Je suis désolée de le dire. Hein. Tous les autres personnages, poubelle, peut-être Sohrab. Mais en fait, quand tu penses, c'est les deux. C'est le père et le fils. Tous les autres, poubelle. Je suis désolée, la poubelle. Non, pas la poubelle, j'abuse, pas la poubelle. Faut que je regarde le film. Mais il me fait peur un peu. Parce que je me dis que si j'ai été aussi touchée et aussi par le livre, je sais pas, quand je vais avoir les images devant les yeux, ça va me faire quoi. Mot de fin. Qu'est-ce que j'ai écrit par rapport au mot de fin? Je sais que j'ai écrit des notes par rapport au mot de fin. Pour finir cette vidéo, je pense qu'il y a plein de sujets et d'idées que je n'ai pas abordées et qui sont hyper intéressants. Donc je recommande de ouf ce livre. Bah j'ai écrit que ça, après j'ai pas écrit grand chose. Mais genre vraiment, l'écriture de genre Khaled Hosseini, elle est genre hyper... Je sais même pas, j'ai même pas les mots pour décrire à quel point ce mec écrit bien. Un des points, en tout cas, que genre je sais que j'ai des termes dessus, c'est sa description. Il est trop fort avec sa description. Et c'est même pas un délire de... Il est hyper... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas un délire où il dit les termes genre noir sur blanc ou qu'il est hyper précis. Mais c'est que la façon dont il écrit le ressentiment... Enfin, pas le ressentiment dans le sens la haine, mais le fait que comment tu ressens les choses et les sentiments, les sensations, elles sont tellement bien écrites que tu as l'impression d'être dans le livre, genre. La façon dont il a décrit le fait que le fait que Sohrab s'ouvre les veines, ce passage, il dit pas, ouais, oh, il s'est ouvert les veines, c'est pas une description hyper factuelle. C'est hyper dans le sentiment, dans la sensation et tout. Chef's kiss, vraiment, chef's kiss. Je sais pas si je vais lire d'autres de ces livres, genre, maintenant, immédiatement. J'ai l'impression que j'ai un peu besoin de me remettre voilà, donc j'ai besoin de me remettre un peu des cerfs-volants de Kaboul. En attendant, je vais aller continuer de me regarder la série turque que j'ai commencé il y a quelques mois de ça. J'avais mis une pause et tout, mais là je suis à fond dedans, puis j'ai fini la saison 1. Si les dramas coréens c'est votre délire, et que vous êtes beaucoup vous aimez bien la dramatisation des choses et tout, les séries turques c'est vraiment, voilà, ça me donne envie d'apprendre le turc. Et j'ai envie d'apprendre le turc en fait, j'ai envie de
d'être là, de vous dire des yeter, günaydin, teşekkürler. C'est les seuls mots que je connais. Non, c'est pas vrai. Je connais d'autres mots. Mais j'ai envie de pouvoir dire ça, genre. Bon, voilà. J'ai pas grand chose à dire et on se retrouve la prochaine fois. Bye.